Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas complètement familiers avec ECR, c'est une association qui regroupe industriels et distributeurs des produits de grande consommation, pardon pour le passage tout seul. Donc c'est un organisme paritaire et la mission de cette association, c'est de vous faire travailler ensemble. Alors c'est pas si évident que ça, parce qu'effectivement quand on se retrouve dans une réunion projet, il y en a qui peuvent en témoigner, vous êtes tous concurrents les uns des autres et tous clients fournisseurs les uns des autres. Donc c'est pas toujours facile, sauf que effectivement cette plateforme ECR est par essence neutre, paritaire, et c'est l'endroit en fait où vous pouvez travailler ensemble pour construire, formaliser des bonnes pratiques de la relation entre vous. Et ces bonnes pratiques finalement elles s'appliquent sur deux domaines principaux, la chaîne d'approvisionnement ou supply chain, et ce qu'on appelle maintenant l'offre consommateur, et ce thème de l'efficacité des promos est bien évidemment dans ce domaine offre consommateur. Alors j'ai oublié de mentionner que ECR ça veut dire Efficient Consumer Response. Consumer c'est le consommateur, donc tout ce qu'on fait au sein de cette association, tout ce que vous faites doit améliorer la satisfaction du consommateur. Donc c'est vraiment l'objectif ultime, améliorer la satisfaction du consommateur par une meilleure collaboration industriel-distributeur. Les livrables de ECR, en fait, on s'efforce toujours dans les différents projets de livrer quelque chose de concret et d'applicable pour les entreprises adhérentes, bien sûr. De temps en temps, il y a des documents qui sont publics, quand on estime que c'est une pratique qui doit être diffusée le plus largement possible. Et ces livrables, en fait, il y en a différentes sortes. Les livrables les plus classiques, c'est des guides de bonnes pratiques, des kits de fiches pratiques, manuels de bonnes pratiques. On a quelques recommandations également sur plus le côté éthique de la relation industriel-distributeur. Il y a 2-3 sites internet, bien sûr. Et puis on fait de temps en temps des études ou des enquêtes ou des baromètres. Donc cette étude Shopper fait partie de ce type de livrable. Et on a également un module de formation dont Françoise parlera plus en détail sur l'efficacité des promos. Et puis on fait de temps en temps, comme aujourd'hui, des conférences, de différents ateliers pour permettre d'échanger, de diffuser plus largement en fait, les bonnes pratiques qui ont été définies avant. Donc le principal à retenir là-dessus, c'est qu'effectivement, on s'efforce de livrer quelque chose qui va vous servir après, que vous pourrez appliquer derrière dans votre business de tous les jours. Donc sur l'efficacité des promos, là aussi Françoise en parlera, il y a ce kit de fiches pratiques. L'idée, c'est pas simplement que ça reste sur une étagère, c'est que ce soit vraiment utilisé, que ça vous permette d'avoir ce langage commun entre vous et d'avoir quelques outils en fait, qui vous servent tous les jours. Pourquoi adhérer? Donc ça, je m'adresse juste à ceux qui ne sont pas adhérents aujourd'hui, mais il y en a encore. Non, blague à part, c'est en fait et je pense que d'ailleurs c'est plutôt les participants des groupes projets actuels qui pourraient mieux témoigner que moi. Cette notion de travailler ensemble, industriel-distributeur, ça permet en fait ce qu'on a appelé l'intelligence collective. Alors dit autrement et de manière un peu plus crue, à plusieurs on est moins que tout seul. Mais c'est surtout en fait cette présence d'expertise forte sur un domaine particulier, sur un sujet particulier de tous les participants au groupe projet qui fait que vous arrivez à construire quelque chose qui est encore un peu plus efficace, qui a encore un peu plus de valeur qu'en le faisant tout seul. Le partage d'expérience, ça va bien évidemment avec. Vous amenez forcément quelque chose de votre expérience dans ces groupes projets et du coup il en ressort quelque chose dans les guides de bonne pratique ou dans les formations ou dans les outils. Le soutien, alors ça c'est un aspect un tout petit peu particulier, c'est qu'on essaye aussi dans la mesure du possible de faire en sorte que quand il y a une pratique qui est définie au sein de CR, elle puisse être mise en œuvre, ça c'est évident, et cette mise en œuvre en fait, cette mise en œuvre pilote, on essaye, ECR est là aussi pour soutenir cette mise en œuvre pilote ou expérimentale d'une bonne pratique qui a été définie avant, sachant qu'on a un rôle qui est forcément pour la communauté, donc un rôle qui n'est pas pour une entreprise en particulier, mais on est là pour diffuser, faire en sorte que ces pratiques-là soient mises en œuvre. La vision internationale, c'est pour dire que ECR France, en fait, il y a d'autres associations ECR dans d'autres pays d'Europe. Il y en a dans 22 ou 23 pays d'Europe, je ne me rappelle jamais.
Il y en a également en Asie, en Amérique latine, en Afrique du Sud, je crois. C'est en fait une démarche qu'on retrouve dans pas mal de pays d'Europe. Donc pour vous, quasiment tous en fait, qui faites partie de sociétés qui est implantée dans plusieurs pays, il y a également en fait un partage entre les ECR des différents pays sur les pratiques, les outils qui sont développés dans un pays ou un autre. Donc on s'enrichit aussi mutuellement entre ces différents pays. Et puis l'aspect qui vient après, mais qui est très important aussi, c'est l'aspect réseau, c'est-à-dire que dans ces groupes projets, encore une fois, vous êtes concurrents ou clients fournisseurs l'un de l'autre, mais surtout, vous formez une équipe projet et vous travaillez ensemble, et en apprenant à travailler ensemble, vous instaurez une confiance réciproque qui vous permet derrière, et c'est un effet un peu induit, mais qui vous permet finalement d'avoir des relations entre vos deux sociétés. Alors là je parle industriel-distributeur bien sûr, qui sont un peu plus faciles ou qui sont facilités du fait que vous avez ces échanges dans les groupes projets ECR. Et ça c'est effectivement quelque chose que pas mal de participants me remontent en disant mais voilà, le fait d'avoir été présent au comité supply chain ou dans le groupe projet promo ou autre, m'a permis en fait de prendre rendez-vous avec mon interlocuteur beaucoup plus rapidement que de passer par le circuit normal, et du coup d'aplanir en fait les tensions qu'on pouvait avoir et d'instaurer cette relation de confiance sur le long terme et d'avoir finalement une collaboration qui soit beaucoup plus efficace. Voilà, donc là vous avez en fait la liste, enfin tous les logos des adhérents au 2 juin, donc avant-hier ou avant-avant-hier. Donc vous voyez en fait sur la gauche les industriels, sur la droite les distributeurs, et en bas en fait vous voyez l'autre catégorie des adhérents ECR que sont les prestataires logistiques. Dans tout le domaine supply chain, les prestataires logistiques sont bien évidemment partie prenante des process et des pratiques qu'on formalise. Donc ils sont adhérents, ils ont la possibilité d'être adhérents depuis 4 ans maintenant. Donc il y en a quasiment une vingtaine en fait qui sont là maintenant. Mais surtout, donc, vous voyez les industriels, les distributeurs. Autre caractéristique, c'est qu'en fait, historiquement, donc ECR France a été créé en 1997 de mémoire, et c'est parti vraiment de la GMS et de l'alimentaire, c'est-à-dire l'alimentaire, enfin le food et le DPH. Aujourd'hui, en fait, ça commence à s'étendre de plus en plus sur les secteurs du non-alimentaire. Donc vous voyez sur la droite là quelques noms comme Darty, But, Sephora, Marionneau ou autres. Donc il y a de plus en plus en fait de secteurs d'activité sur lesquels on mène des projets spécifiques pour le secteur, et on va commencer à essayer pas de mélanger, mais de fertiliser les expériences ou les pratiques d'un secteur à l'autre, ce qui va enrichir à nouveau la valeur de ce qu'on peut faire au sein de CR.